Salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, je vous parle de mon sac photo vidéo, le Lowepro BP250 AW2, un nom à rallonge. Il faut savoir que chez Lowepro, la mention AW, ça veut dire All Weather, ça veut dire que ce sont des sacs qui ont une protection pour la pluie, d'accord, qui se situe en dessous là. Donc il y a un petit kawé, intégré qu'on peut mettre après sur le sac de manière à éviter qu'il soit trempé lorsqu'il pleut. Voilà, ce sac, vous l'avez aperçu dans une de mes dernières vidéos que je vous montre ici. Et en fait, je l'ai acheté il y a quelques mois avant d'aller en vacances au Sri Lanka parce que je voulais un gros sac pouvant tout contenir et qui respectait le format cabine de l'avion. Donc ce sac-là, il est volumineux mais il passe en bagage à main pour l'avion. Et je me disais que vu qu'il était assez gros et assez lourd, surtout une fois rempli, que je ne m'en servirais pas après une fois revenu à la maison pour les petits shoots, on va dire quasi quotidiens. Et en fait, j'étais tellement bien avec, il est tellement confortable malgré son poids chargé et malgré sa taille, qu'il n'y a aucun souci, je m'en sers vraiment quasiment tout le temps. Voilà, donc je vous montre un petit peu maintenant ce qu'il peut contenir. Donc je vais ranger le petit kawé. Et on va commencer par le compartiment arrière, d'accord? Donc celui qui est collé à votre dos. Ici, on a une poche zip qui peut contenir, là j'ai mis ma tablette, hop, et mon ordinateur portable. Donc c'est un 15 pouces. Le 15 pouces, il rentre nickel dans ce sac, d'accord? Donc ça c'est très pratique quand on part en voyage. Ok, donc cette pochette, vous voyez, elle a deux compartiments, le gros pour l'ordinateur et le petit ici pour tablette ou cahier ou autre. D'accord? Hop. Ensuite, on passe sur la poche qu'il y a au-dessus. Donc, il y a deux gros compartiments dans le sac et puis après plusieurs petits rangements, soit ailleurs, soit dans ces compartiments. La poche qui est au-dessus, moi, au quotidien, j'y range le drone. D'accord? Donc ça, c'est le petit sac la petite pochette du Mavic Air que je range là-dedans. Il m'arrive d'y mettre aussi des chargeurs ou autres. Et cette poche, elle est assez volumineuse. D'accord? On peut aussi y ranger ici, bon, il y a des stylos, des petites pochettes pour ranger autre chose. Là, j'ai mon adaptateur lecteur de carte mémoire. Ici, bon, quand je pars en voyage, j'y mets les passeports ou quoi. Là, j'ai une boîte de filtres pour l'appareil photo. Bref, il y a de quoi faire sur le haut. Et après, on passe à cette petite poche qui est à l'avant. Donc qui est à l'avant de la poche que je viens de vous décrire. Et là-dedans, on peut y ranger aussi différentes choses. Là, j'ai une perche à selfie. Bon voilà, elle est assez pratique aussi cette poche. Et ensuite, on a la poche, on va dire principale, la plus grande, dans laquelle on range tout ce qui est vraiment photo, fragile. Hop, la voilà. Donc vous avez vu, on l'ouvre avec cette fermeture éclair, et il faut savoir que même quand on a mis ces deux clips là, et qu'on a le sac sur le dos, on n'est pas obligé de défaire les clips, parce que sur le côté gauche là, on a accès directement au logement pour l'appareil photo. Bon là il n'est pas dedans parce que je filme avec. Mais ça c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de poser le sac, de tout ouvrir. On peut comme ça à la volée sortir l'appareil photo. Ça c'est très pratique. Voilà. Donc je reviens sur cette poche principale. Donc moi j'y range. Ici je mets mon appareil photo. Donc le Panasonic Lumix G9 avec son objectif 12-60 que je laisse dessus. J'ai pas besoin de le dévisser, enfin de l'enlever pour ranger l'ensemble dans le sac. Ensuite, ici, moi, je mets la radiocommande du drone ainsi que les batteries de rechange. Là, j'ai tout ce qui est pied, donc mini trépied, petit trépied et poignet aussi pour l'appareil photo. J'ai mon petit stylet dont je vous parlais récemment dans une vidéo pour nettoyer l'objectif. Le petit chiffon, voilà. Dans ce compartiment-là, je range cette trousse. Cette trousse, elle comporte mon stabilisateur Feiyu WG2 ainsi que la GoPro qui y est accrochée. Hop. L'autre poche, c'est tout ce qui est son. Donc là, j'ai le petit micro
qui me sert pour l'iPhone, pour prendre le son avec l'iPhone. Et j'y range aussi le micro-cravate dont je me sers en ce moment. Donc là, il n'est pas rangé. Mais quand il est mis dans sa housse, c'est aussi là-dedans que je le range. Et enfin, dernière poche de cette partie principale du sac, j'y range quelques chargeurs qui me servent souvent. Cette pince adaptatrice pour GoPro. C'est-à-dire que cette pince, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, je vous montre parce que c'est aussi un avantage du sac. Hop, c'est quand on a le sac sur le dos, ici là, on a un petit passant. Et moi j'aime bien des fois mettre dans ce petit passant cette pince GoPro. Hop, voilà. Et comme ça je peux accrocher la GoPro là avec le stabilisateur par exemple et filmer avec une vue qui est un peu originale. Quand je marche un peu dans la forêt ou quoi et que j'écarte des branches avec mes bras, ça fait des prises de vue qui sont sympas d'avoir une GoPro accrochée à cet endroit-là du sac à dos. Voilà. Donc là, on va revenir sur cette poche principale. Là, on en a fait le tour. Alors bien sûr, la configuration de cette partie-là, elle est modulable complètement. C'est-à-dire que chacune des parties que vous voyez qui font les séparations comporte des scratchs. Et donc vous pouvez ajuster, changer les compartiments comme vous voulez en fonction de ce que vous avez à y ranger. Beaucoup par exemple, ils rangent plusieurs objectifs, donc ils s'arrangent pour que ça convienne à leur setup. Voilà. Ici, quand je reviens sur la partie que j'avais ouverte comme ça, j'ai oublié de vous dire que là, il y a une petite poche aussi à l'avant, d'accord ? Une petite poche dans laquelle on peut ranger essentiellement des papiers, passeports ou quoi quand on voyage. Sur le côté, vous avez ici une poche, voilà, dans laquelle moi je mets en général une bouteille d'eau quand je pars en balade. Et ici, il y a aussi un petit clip avec une sangle. En fait, certains y mettent aussi leur trépied là, d'accord ? Moi, j'aime pas trop ça parce que mon trépied est assez gros et assez lourd. Et du coup, ça me déséquilibre un petit peu le sac d'avoir tout ce poids du côté droit quand je le porte. Donc, je m'en sers pas pour mettre mon trépied de cette poche et de cette sangle. Peut-être que je m'en servirai d'ici peu parce que je vais acheter sûrement un stabilisateur pour mon Panasonic. Bien sûr, vous avez ici des gros renforts très confortable pour le dos, avec la ceinture pour bien tenir le sac et bien sûr le petit clips ici au niveau des pecs ou des abdos pour bien garder le sac stable. Voilà, donc moi ce que je voulais vous montrer, c'est que ce sac, il est très volumineux, on peut y mettre quasiment tout ce qu'on veut pour partir en voyage. Donc ça c'est le très bon point. Parce qu'il n'y a plus à avoir 3 sacs pour porter les différents accessoires, drone, appareil photo, GoPro et batterie et tout ça. Donc tout rentre là-dedans. Et même en plus, moi j'y mets des fois un pull ou quoi quand je prends l'avion. Donc là, au niveau contenance, franchement, j'en suis ravi. Niveau solidité, aspect, je suis hyper content aussi parce qu'il fait vraiment de très bonne qualité, il inspire confiance et surtout il est très très confortable. Ça c'est vraiment le gros plus. Même quand j'ai marché avec par grosse chaleur, j'ai pas crevé de chaud au niveau du dos, donc c'est très très agréable. Forcément, il y a des côtés négatifs, il y en a deux. D'une part son prix, il n'est pas donné puisqu'il est autour de 100 €. Je vous mets le lien en description pour ceux qui sont intéressés pour aller voir sur Amazon. Et l'autre point négatif, c'est sa taille, il fait 50 cm et il peut être aussi assez lourd si vous le chargez beaucoup. Donc au niveau gabarit, vu les réglages qu'il y a sur les sangles, je suis pas trop inquiet, il conviendra à peu près à tout le monde. Mais c'est pas un petit sac qu'on prend pour aller faire une balade d'1 heure avec que l'appareil photo. C'est vraiment un sac dans lequel on met beaucoup de matériel. Et moi l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'à la maison, avant j'avais un peu tout qui traînait partout. Maintenant, quand je me sers pas de matériel, je peux tout ranger là-dedans, y compris les chargeurs, le mettre quelque part propre, bien rangé et il n'y a rien qui traîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Et sinon, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Puis d'ici là, mais bougez-vous, purée, bougez-vous.